En vérité, je vous le dis, depuis toujours, les chrétiens se sont rendus en pèlerinage sur le tombeau du Christ à Jérusalem. Même après que les Perses, puis les musulmans, aient conquis la terre sainte, la route du Saint-Sépulcre n'a jamais été fermée. Là-dessus, ce sont d'autres musulmans, les chiites, qui ont pris Jérusalem et ils ont tout démoli. Mais ils ont fini par se calmer et les pèlerinages ont repris de plus belle. Et voilà que récemment, une toute nouvelle sorte d'enfoirés ont déboulé de leur steppe et ils ont tout raflé. Les Turcs seldjoukides. Alors eux, ils ont carrément interdit le pèlerinage aux chrétiens. En vérité, je vous le dis, nous, on comptait surtout sur les chevaliers, les seigneurs, les princes, la noblesse, quoi. Et voilà que les premiers à répondre à l'appel, c'est près de 50 000 cutéreux de la plus basse extraction, à l'exception d'un chevalier errant nommé Gauthier sans avoir. Enfin, tout est dans le nom, hein, vous voyez un peu le pédigré. Et les gars, ils sont partis comme ça, pieds nus, pour Jérusalem, sans aucune expérience militaire, comptant sur un miracle. Alors c'est vrai qu'en chemin, ils se sont un peu entraînés sur tous les juifs qu'ils ont pu trouver. Certains ont essayé de leur expliquer. Ça, c'est pas des Turcs, les gars. C'est même pas des Arabes. Mais bon, vous savez ce que c'est avec les pauvres. On les a tous butés. Ils n'ont pas dépassé les plaines de Nicée. En quelques heures, on s'est retrouvé avec une petite montagne de cadavres, tout piqués de flèches comme des loukoums au beau milieu du paysage. Bon, pour de vrai, on n'a pas trop tué les gosses, hein, on les a embarqués pour en faire des esclaves. C'est vrai, quoi, on n'est pas des chiens. En vérité, je vous le dis, ils ont dégusté les pouilleux. Mais ensuite, ce sont les grands seigneurs qui sont partis. Les barons, avec armes, armures, chevaux, machines de siège et tutti quanti. Et là, ils ont moins rigolé, les Arabes. Enfin, les Turcs. Enfin bref, vous m'avez compris. Contre les flèches, les armures, c'est bien. Mais une fois arrivé dans le désert, j'avoue, ça fait un peu chaud. Je vais être très honnête avec vous. Des princes et des grands seigneurs, il y en avait. Mais bon, parmi nous, il y en a pas mal qui sont les petits derniers. Les troisièmes fils comme moi. Ceux qui vont jamais hériter de rien, à part d'une carrière chez les curés. C'est pas sexy comme avenir. Alors les croisades, pour nous, c'est la rémission de tous nos péchés. Et ça, c'est bien. Mais c'est surtout l'occasion de voir du pays, et peut-être même d'avoir du pays. On s'est retrouvé face à des milliers de barbares super énervés, armés jusqu'aux dents, avec le soleil qui leur cognait sur la caboche. Des gars d'une sauvagerie. Non mais vous vous rendez compte? Des fanatiques prêts à mourir au nom de leur religion. Non mais quel être civilisé ferait un truc pareil? Alors forcément, ils nous ont bouffés. Avec les copains, on s'est installé un peu partout. Bohémond, le grand blond avec une fibule noire à Antioche, le vieux Raymond de Saint-Gilles à Tripoli, et moi je me suis trouvé une petite famille royale arménienne à Édesse. J'ai épousé la fille et je me suis débarrassé des parents. Mon frère, Godefroy de Bouillon, lui s'est carrément installé à Jérusalem. Tous les croisés voulaient qu'il devienne roi, parce que c'est un cador le frangin. Il a fait sa star. Il a dit « Je ne porterai pas de couronne en or là où le Christ a porté une couronne d'épines. » C'est pas la classe, ça. Et il est mort un an après avoir mangé un citron. Ouais, faut faire gaffe à ce qu'on bouffe à l'étranger. Du coup, j'ai quitté Édesse et j'ai pris le job. On est bien installé là. Le soleil, la brise marine, les siestes sous les oliviers. Et on découvre plein de trucs au contact des locaux. Ici, ils ont des grands bâtiments dans lesquels ils soignent les malades. Des hôpitaux, ils appellent ça. Et puis, quand il y a deux gars qui sont pas d'accord, ils se mettent pas sur la gueule jusqu'à ce que Dieu décide du vainqueur. Non. Ils vont dans un tribunal où a lieu un procès. Et puis, il y a les nouvelles technologies. Ils communiquent ici super rapidement en envoyant des petits textes de quelques caractères seulement par le biais d'un oiseau. Des pigeons voyageurs, qu'ils appellent ça. Et ça, je vais suivre et partager parce que je crois que ça va faire un tabac au bled. Enfin, au pays, quoi.
Salut, c'est moi, Salah ad-Din. Enfin, Saladin, comme vous dites. Alors moi, je ne suis ni arabe, ni turc. Je suis un kurde de Tikrit, donc un pur produit local. Au départ, avec mon oncle le général Chirkou, on était des lascars de Noureddin. Vous savez, celui qui a décapité Raymond de Poitiers. Mon histoire commence lorsque s'est présenté au divan de Noureddin un certain Shawer, un vizir égyptien évincé par ses pairs et qui avait passé la douane pour nous demander de l'aide. Alors, en temps normal, un chiite qui vient pleurer dans les jupes des sunnites, on en aurait eu un chouïa rien à carrer. Sauf que les Francs en avaient profité pour mettre le bazar, enfin, le souk, quoi. Chaque année, les Fatimides versaient aux Francs un bakchiche pour qu'ils les laissent en paix. Et là, sous prétexte que le flouze était arrivé un petit peu en retard, à l'oriental, quoi. Le caïd de Jérusalem, Amaury Ier, en a profité pour lancer une razzia sur l'Égypte. Alors, sur les ordres de Noureddin, mon oncle et moi, on a pris notre barda et on est parti en safari pour mettre Fissa un terme à tout ce ramdam. Et sitôt on a eu remis Shawer en place, voilà que ce Maboul fait appel aux Francs pour nous niquer. Du coup, avec tonton, on lui a fait payer le tarif en nous emparant de l'Égypte. Et quand, quelques temps après, mon oncle est mort d'avoir trop fait la nouba à table, eh ben, c'est moi qui ai été nommé vizir. Noureddin m'a alors demandé d'éradiquer le chiisme d'Égypte. Parce que pour un sunnite, le chiisme, ça vaut un gros chiffre. Makash, Ouelou. Et coup de hasard, voilà que le jeune calife chiite meurt au même moment, sans laisser de smala. Et moi, de me retrouver au zénith. Grand cador d'une Égypte sunnite, ce que Noureddin a de suite ressenti comme un concours de zob entre nous. Et là encore, la baraka. Voilà Noureddin qui décède à son tour peu après. Ni une ni deux, je suis retourné en Syrie avec tout l'arsenal égyptien, et voilà comment j'ai réussi l'amalgame des principales forces musulmanes. Alors, forcément, pour les Francs, c'est devenu coton, mais ceci dit, ça se passait plutôt bien. Jusqu'à ce qu'un de leurs nababs, un certain Renaud de Châtillon, se mette à faire le zouave tout azimut, à menacer la Mecque et Médine, à attaquer les caravanes qui s'y rendent. Je l'ai décapité comme un kleps, à l'issue de ma victoire au camp de Hattin. J'ai aussi capturé le roi de Jérusalem, Guy de Lusignan, et dans la foulée, j'ai repris la ville sainte. On l'arrête plus, Richard. Après la conquête de Chypre, le voilà qui débarque à Acre, où je m'échine à construire des tours de siège depuis des mois, et bam, il défonce tout et prend la ville en quelques semaines. Alors les gens sont comme des fous. Hurrah! Vive Richard, you! Déjà en Sicile, alors que tout le monde l'appelait le lion, moi, en comparaison, il m'appelait l'agneau. Je suis pas un agneau, nom de Dieu! Puis alors, aussitôt arrivé, Richard et moi, on a tous les deux chopé une maladie gravissime. La léonardie. Un truc horrible. Richard s'est remis en quelques jours, pendant que moi, je perdais mes cheveux, mes ongles et l'usage d'un œil. On est plein d'eau, là. Alors d'accord, peut-être que Richard est très fort pour défoncer tout ce qui bouge, mais enfin, politiquement, c'est du grand n'importe quoi. Non, mais vous savez quoi? Puisque visiblement, ici, je ne sers pas à grand-chose et qu'en plus, il se trouve que j'ai plein de trucs à gérer à la maison, bah, je vais laisser une partie de mon armée à Richard et moi, je me casse. Non, parce qu'après ma victoire à Acre, Saladin s'est engagé à restituer la vraie croix du Christ prise à Hattin, en échange des 2700 prisonniers que je garde au chaud. Puis il n'a pas arrêté de demander un jour de plus, et puis encore un jour, du genre « Ah, on sait plus où on l'a rangé, votre croix », puis ah, « Attendez, faut qu'on vous l'emballe ». Au bout d'un moment, je me suis énervé, puis j'ai fait égorger tous les prisonniers. Fascinant, ce Richard. S'il n'était pas chrétien, il aurait fait un grand moudjahid. Il n'y a qu'à voir comment il a décapité les bougies de 2700 gars sans broncher. Et depuis, dans les gourbis, les mères disent aux gosses qui veulent pas finir leur shorba, « Attention, Malek el Inkitar, il va venir !» En tout cas, du coup, j'ai moi aussi fait égorger les quelques chrétiens qu'on avait en magasin, et forcément après ça, avec Richard, on a multiplié les barouds, comme à Arsouf, puis plus tard à Jaffa. Mais comme c'est loin d'être une brêle sur un champ de bataille, le cœur de lion, il a réussi à faire échec et mat à chaque fois. Et avec le temps, un vrai respect mutuel s'est installé entre nous. D'ailleurs, quand il est retombé malade, je lui ai envoyé mes meilleurs toubibs. Et après tout un tas de salam alek, des négociations entre Richard et mon frère Aladel, dit Safadine, ont pu s'engager autour d'une petite tasse de kawa, avec du sucre et du caramel, d'une carafe de sirop, de sorbet à l'orange ou à l'abricot. Et puis on a fait servir à Richard un vrai repas bien de chez nous, avec méchoui, aubergines et épinards, le tout parfumé au safran, gingembre, cumin et curcuma.